Deuxième vidéo, donc le test de coupe de ces outils qui viennent d'un site asiatique pour tester. Ils sont en acier inoxydable, assez dur. Comme je disais, à voir dans la durée sur la tenue du tranchant. Moi je pense que par rapport au prix que ça coûte, il suffit de passer sur un strop de façon régulière, genre avoir un strop sur le côté de son atelier. Là j'ai rien fait dessus. Je les ai pas touchés, je les ai pas entretenus, j'ai rien fait. Ils sortent de la pochette. Voilà, donc premier test. Alors celui-là, je vais pas trop pouvoir le tester. Je vais le mettre de côté. C'est celui donc en forme de crochet pour couper comme ça. Voilà, on voit même c'est vraiment pas adapté. Bon, ça coupe très bien, c'est pas le problème, mais c'est pas adapté. Par contre, si je fais ça, voilà, là c'est déjà bon. Là le cuir est un peu fin pour utiliser cette technique-là, mais on pourrait déjà plus l'utiliser. À voir, à tester. Après, s'il y en a un qui sert pas, il y en a un qui sert pas, c'est pas grave. Alors je disais, donc ces fins là, il y en a deux fins. Voilà, c'est une lame droite fine. Ça tout simplement, ça sera très bien pour faire ça. Voilà, on voit que ça perce sans aucun souci, quoi. Ça a transpercé sans problème, je force à peine. Hein. J'appuie un tout petit peu et ça passe. Celui-là, c'est une lame qui doit faire 13 mm de large. Un peu limite pour l'utiliser, mais si on doit l'utiliser, ça sera vraiment... Attendez, j'essaie de trouver un angle où on verra bien. À l'asiatique, voilà. Alors les asiatiques, ils prennent le manche comme ça. On pourrait le prendre... On peut le prendre comme un stylo, mais c'est moins pratique. Mais concrètement, à l'asiatique, ça donne ça. J'essaie de bien me positionner. Voilà, ça coupe, hein. Franchement, je force absolument pas. Bon, là, c'est un cuir de 1,5 mm. Et ça fonctionne très bien. Le même, un peu plus large... Ah, là on commence à sentir le confort, là ça marche vraiment bien. Oh là là, c'est fin. J'arrive à couper des tout petits bouts, quoi. C'est vraiment super. Celui-là, donc avec une lame, avec un angle. Donc ça, moi je l'utilise plutôt en stylet. C'est du beurre. Facile, franchement c'est facile. Et celui-là, alors on va l'essayer à l'asiatique, puis on va essayer de voir si j'arrive à parer un truc sans flinguer mon... Ouais, ça coupe, hein, punaise. Je vais me mettre sur un carton pour pas flinguer mon support. Parce que si je pars sur ça, sur ce support-là, je vais le tuer. Il faut parer sur une pierre à parer, une pierre très dure, ou alors même une plaque en verre. Hein. Pour info, ça permet d'éviter de tuer ces supports. C'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de parer, hein, mais concrètement, c'est une manip que je fais très peu. Puis là, comme je dis, j'ai pas ce qu'il faut, mais ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de problème. Il y a un coup de main à prendre. Peut-être qu'en le réaffûte en plus, parce que pour parer, il faut vraiment un affûtage le plus fin possible. Là, comme je disais, il est brut, ça tranche bien, mais à voir en l'ayant affiné, quoi. Donc le résultat pour moi il est plutôt positif. Je vais sortir ma règle. Je vais voir comment réagissent les outils quand je coupe avec une règle. Alors, lui, on a dit c'est appareil, le gros, on va éviter. Je vais plutôt rester vraiment sur ceux qui sont faits pour trancher. Donc j'ai mon stylet. Du velours, hein, franchement. Alors c'est là que je commence à avoir un peu la tenue, c'est qu'à force de le faire... Non, je sens, c'est moi qu'il faut... On va voir. Non, c'est moi là. Quand je le tiens bien, franchement, ça va tout seul. Je rappelle, le kit m'a coûté 15 ou 16 euros, pas plus, quoi. Ouais, je crois que c'est 16 ou 17. Donc lui, voilà, là, ce serait peut-être un moment à force de le passer au strop. Et encore une fois, je les ai pas passés au strop, hein. Je les ai pas affûtés. Ils sont comme ils sont sortis de la boîte, quoi. Donc c'est déjà un très bon résultat par rapport à certains autres outils qu'on peut choper. Voilà, on peut voir que c'est redoutable. Hein. J'adore la tenue à l'asiatique. J'adore ce concept, en fait. Je sais pas, moi personnellement, dans ma force, dans ma tenue, je suis vachement précis et ça coupe vraiment bien. Voilà, donc on voit que là, je fais des petits lacets de rien avec les outils. Donc ça, pour l'instant, c'est vraiment sans problème, quoi. Voilà, celui-là, vraiment, il est un peu... je préfère les lames un poil plus larges, quand même. Déjà, celui-là, il est bien. Celui-là est plus fin, donc... il fonctionne, mais j'aime moins. Donc voilà, concrètement, le résultat de tous ces outils,
comme je disais, à part le courbe que j'ai moins l'utilité pour travailler pour le cuir, bah c'est plutôt positif, hein. Donc je mettrai, à défaut d'un lien, je mettrai des... Parce que les liens ils changent tout le temps sur les sites asiatiques, donc ça sert pas à grand chose de donner un lien, parce que dans 3 semaines il aura changé. Je vais vous mettre les mots-clés pour trouver ce type d'outil. Voilà. Voilà. Bon résultat. Je pense que je vais me les faire les passer à Ostrop, et puis bah je vais tester ça de nouveau, quoi. Voilà. Mais le résultat est tout à fait correct par rapport au prix. On peut travailler avec ce type d'outil sans souci. Voilà, je tiens vraiment à le dire. On n'est pas sur des outils de très grandes marques ou de très grands standing, mais il y a de la matière, ça va, ça fonctionne. Je veux dire, faut sortir de ces idées que les outils chers et on n'a pas tous besoin d'avoir un truc professionnel qui va durer toute sa carrière, quoi, ou qui va durer 50 ans. Bah ça, si déjà ça dure quelques années, pour le prix que j'ai payé, bah ça va, quoi. Franchement, ça va. Le tranchant est correct, pour peu que je leur passe un petit coup là. Non, il n'y a pas de problème, hein. Ça tient la route. Voilà. Test concluant. À tout bientôt.